Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Alors je me suis dit, j'ai regardé un peu dans la palle des livres, des romans, je vais finir, alors je finirai peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine, je pense que je le terminerai, et après je suis embêtée parce que j'ai plus rien. Belle bonjour! Alors, je suis contente de te retrouver dans ce nouveau vlog éphémère. Je viens de filmer ma vidéo sur mon classement des films que j'ai vus au cinéma en 2025. Et j'enseigne avec l'intro pour ce vlog. Donc c'est un vlog qui va durer, je pense, tout le mois d'avril. On est lundi 30 mars et il est, je ne sais pas quelle heure il est, mais il doit être 11h et des brouettes. Et je vais te dire où j'en suis un petit peu de mes lectures, puisque c'est pour ça que tu es là, c'est un vlog lecture. J'ai terminé récemment ces deux livres-ci. Donc en premier, j'ai terminé Babel, An Arcane History de Rebecca, je crois que c'est Rebecca qui s'appelle, j'adore ce prénom. Rebecca F. Kwong, qui est donc de la SF, donc de la Dark Academia, un truc comme ça. Je suis vraiment pas très forte en science-fiction, mais je crois que c'est de la Dark Academia. Et effectivement, c'est quand même sombre ce livre. On le voit, la couverture est super belle, mais ça reste très sombre. Et ça va avec l'univers dans lequel on est. Donc on suit Robin Swift, qui n'est pas son vrai nom en fait. C'est un enfant qui est donc né à Canton, de mère cantonaise et de père inconnu. Et en fait, au début du livre, il est dans une maison, tout le monde est mort de la peste ou d'une maladie en fait, voilà, qui est très contagieuse. Tout le monde est mort et il y a un professeur, le professeur Lovell, qui arrive et qui, voilà, qui le sort de la maison et qui dit voilà, qui lui donne à manger, qui le sauve quoi en fait. Et il lui dit ben voilà, je t'ai sauvé. Donc maintenant comment dire ça, je te donne deux choix. Soit tu viens avec moi en Angleterre et je fais de toi un étudiant en traduction et après tu feras ce que tu veux de ta vie. Ce qui est pas tout à fait, enfin, voilà, bref. Et soit bah finalement tu retournes là où t'étais, mais t'es tout seul, toute ta famille est morte quoi. Bon bah le choix est vite fait hein, parce que ah, j'ai pas mis le micro. Le choix vite fait, hein, parce que toute sa famille est morte, donc il peut pas vraiment, il peut pas faire grand chose que de le suivre, donc il le suit et tout ça. Et il commence à apprendre la traduction, etc. Il commence à apprendre plusieurs langues, à traduire, etc. Et ensuite, il part donc à Oxford, à l'université d'Oxford, pour apprendre d'autres langues, etc. Et en gros, on comprend que donc on est en 1828, hein, donc c'est quand même ancien, on va dire, dans les temps anciens. Et on a des... Enfin, ils appellent ça des barbes. Bon, moi, j'ai lu en anglais, donc du coup, enfin, les traductions, c'est pas... Ah oui, c'est le choléra. Ils sont morts du choléra, sa famille. Et donc, ils utilisent des sortes de l'acier, en fait, pour... ils utilisent la magie, en gros, mais la magie marche grâce aux langues pour arriver à leur fin, à faire des choses. Par exemple, pour tuer quelqu'un, ils peuvent tuer des gens, ils peuvent faire tenir un bâtiment, enfin bref. Avec cette magie donc, qui réside dans les langues, ils arrivent à faire des choses. C'est très mal expliqué, mais voilà, en gros c'est ça. Et du coup, il va apprendre tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, au-delà de... Parce que moi, j'avoue que toute la partie où ils utilisent les... je dis des pierres, mais c'est pas des pierres, c'est du métal.
c'est pas ça qui m'a intéressée. Moi, c'est vraiment toute l'analyse de la langue. Ça, c'était hyper intéressant. Et l'analyse de comment l'Angleterre, en fait, utilise les gens. Ça, c'était aussi hyper intéressant parce que c'est, bien sûr, on pense à la colonisation, à tout ça. Enfin, donc, de ce point de vue-là, c'était hyper intéressant. J'avoue que vers la fin, je commençais un peu à me lasser d'histoire parce que ça aurait pu être plus court, parce que j'ai mis du temps à lire, parce que c'était en anglais. Mais vers la fin, je me disais, aurait pu accélérer un petit peu les choses, enlever certaines parties parce que c'était pas forcément nécessaire. Surtout comment ça finit, c'est pas forcément nécessaire. Mais par contre, la réflexion sur les langues, sur comment l'Occident exploite et sur le racisme en fait qui mène à l'exploitation, ça c'était hyper intéressant, hyper bien fait. Je ne veux pas dire que c'est bien écrit parce que je suis pas... Mais en tout cas, t'es dedans, t'as envie de savoir ce qui se passe. Voilà, vers la fin, vraiment, j'ai commencé à bien. Il aurait pu peut-être enlever des trucs, mais c'est vraiment vers la fin. Donc voilà, très très bonne lecture. Pas un coup de cœur, mais très très bonne lecture. Et ouais, la réflexion... J'aimerais peut-être le lire en français pour vraiment toucher du doigt les trucs. Parce que là, c'est vrai qu'il y avait des choses que je comprenais pas, mais j'avais pas envie de chercher à chaque fois dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a des mots que j'ai cherchés, évidemment, mais j'avais pas envie de passer mon temps dans le dictionnaire, quoi. Donc je continue à lire. Mais oui, je pense que je suis passée à côté de certaines choses parce que je l'ai lu en anglais. Mais bon, j'ai quand même un niveau d'anglais, on va dire, qui a fait que j'ai quand même compris l'essentiel et j'étais quand même touchée par ça, sachant que moi j'ai fait des études de traduction, donc forcément ça m'a parlé beaucoup. Genre la phrase le traducteur est forcément un traître. Ça c'est une phrase qu'on me répétait tout le temps dans mes cours de traduction. L'acte de traduire, c'est toujours un acte de trahison parce que... Et il y a un moment, ils le disent dans le livre, hein, quand il dit que en fait, le traducteur, c'est un écrivain qui n'a pas d'idée, en gros, et qui, du coup, il traduit les autres, quoi. Bref. Hyper intéressant tout ça, et vraiment, j'ai envie de lire d'autres livres de cette autrice-là. Après, je crois que tous ces livres, c'est des pavés, donc voilà. Mais bref. J'ai terminé aussi, puisque en mois de mars, j'avais mis ma thématique, j'ai mis des thématiques mensuelles, je sais pas si tu as vu ma vidéo. Donc, mois de mars, c'était la poésie. Et du coup, j'ai lu un seul livre, bon, on est 30, et peut-être que j'avais mis aussi un recueil de Marina Tsvetaeva. J'espère que ça se prononce comme ça. Mais je suis pas certaine d'arriver à lire là entre aujourd'hui et demain. Enfin, je pourrais lire au mois d'avril. Hein. C'est pas... J'ai mis des thématiques par mois, mais c'est pas marqué dans le marbre, hein. Donc, j'ai lu Au-delà de nos mots de Mahuna Poésie. Je crois qu'elle a changé de nom. Elle s'appelle Mahuna Vigam maintenant. En tout cas, son nom de... Voilà. C'est de l'auto-édition. Je l'avais rencontrée à Rouen, à la librairie Latome, parce qu'elle était en dédicace. C'était en mai 2025. Et donc, elle m'a fait une petite dédicace. Et voilà, j'ai lu son livre qui est donc avec des illustrations. Certaines sont très belles illustrations, d'autres, voilà, un peu moins. Mais ça, j'aime bien. Je sais pas si on va voir, parce que ça à l'envers. Je vais me mettre à l'endroit, bien évidemment. Mais il y a des poèmes que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup touchée, et d'autres qui m'ont un peu laissée froide. Après, en poésie, je suis hyper exigeante parce que forcément j'en écris. Et en plus, au-delà de nos mots, ça ressemble clairement à mon premier recueil de poésie. Donc,
c'est des thématiques que, voilà, je connais. Enfin, je connais. Voilà. Donc, mais il y a des poèmes que j'ai bien aimés. Donc voilà, je regarderai ce qu'elle a écrit d'autre. Je crois qu'elle en a sorti un deuxième et elle est en train d'écrire un troisième livre, mais c'est pas de la poésie cette fois-ci, c'est de la fiction, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est son premier, voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis toujours en train de lire en audio, j'ai presque terminé Jeanne R, que je traîne aussi depuis un moment. Parce que l'audio, bah, il faut pas qu'il y ait trop de bruit, il faut que je fasse quelque chose en même temps, enfin bref, donc il faut trouver le bon moment pour lire l'audio. Mais Jeanne R, qu'est-ce que j'aimais bien, franchement, jusque plus de la moitié, j'aimais bien, et là, elle commence un petit peu à m'énerver, je l'avoue. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Bref, donc Jeanne R, je dis ça, mais je n'ai pas dit de quoi ça parlait. On suit en gros une orpheline. Ses parents sont morts et elle est recueillie par son oncle. Ouais, c'est ça. Elle est recueillie par son oncle et sa femme et leurs enfants. Et l'oncle meurt, donc il ne reste plus que sa tante qui ne l'a jamais trop aimée. Et du coup, à un moment, elle est envoyée en pension. Et voilà, on suit en fait. Et bon, je parle pas trop en disant qu'elle devient institutrice et donc on la suit. En tout cas, on suit sa vie de son enfance jusqu'à l'adolescence, puisque là, elle a 19 ans, un truc comme ça. C'est touchant. Vraiment, il y a des réflexions, il y a des moments où j'écoute des trucs, je dis ouais, j'adore et tout. Mais là, je trouve que ses réactions par rapport aux hommes me laissent un peu pantoise. J'avoue, je me dis... Mais bref. Je continue quand même. Je pense que je suis sur un chapitre 37 ou 38 et il doit y avoir 40 chapitres, un truc comme ça. Donc j'en suis presque à la fin. Ce que je compte lire au mois d'avril. Encore une fois, c'est ce que je compte lire. On n'est pas à l'abri d'un malentendu ou de... Voilà. Mais normalement, je vais au moins lire la lecture commune de mon book club, puisqu'au mois d'avril, c'est la thématique, c'est la littérature malgache. Et donc, on va lire En bateau manga, le silence et la douleur de Michel Rakotosson, qui est donc une autrice malgache. Et c'est un roman. Et on va parler d'un événement qui s'est passé, je pense, à Madagascar. Voilà, donc l'autrice, je crois qu'elle est engagée... bref, je sais pas trop. J'aime bien ne pas trop savoir de quoi ça parle. Il est quand même assez gros. Mine de rien, il fait... En fait, il a l'air mastoc comme ça, je sais pas. 267 pages. Non, 268 pages. Finaliste du prix Ivoire 2022 et lauréat du prix Orange du livre en Afrique en 2023. Bref, j'ai hâte de lire ça avec les gens qui participent à la lecture commune. Pour Terre de Parole, parce que je participe toujours au prix Première Parole du festival Terre de Parole, et on doit lire 5 ou 6 bouquins, parce qu'il y en a un qui est sorti, qui est revenu, enfin bref. Et là, c'est La bouche dans le sable de Kevin Thiévon, et je crois que ça se passe en Irak. Oui, c'est ça. Ou en tout cas, on va parler de quelqu'un qui a des origines irakiennes et de la guerre en Irak, etc. Donc, ça n'a pas l'air très gai. On verra. Je dois lire ça, donc au mois d'avril. À la bibliothèque, j'ai pris ça aussi, qui est donc la version BD d'un de mes coups de cœur de 2025, qui est Watership Down, que j'avais adoré. J'avais adoré le roman. Un de mes coups de cœur de 2025. Et du coup, je me suis dit, je vais lire la BD. Je vais prendre la BD pour voir si j'aime bien aussi. On verra. Je vais voir ce que ça va ce que je vais en penser. Bah, je connais déjà l'histoire, hein, donc voilà. Dis-moi si toi ça t'arrive de lire un livre dont tu connais déjà l'histoire.
une autre version. Moi, ça m'arrive, ça me dérange pas de relire des livres, donc en soi, ça me dérange pas de connaître déjà l'histoire. Et j'avais tellement aimé que voilà, je suis curieuse de voir comment ils l'ont adapté. Donc voilà, ça c'est vraiment les livres que je suis sûre de lire. Je sais pas encore ce que je vais lire. Ah si, on doit lire... Ah oui, mais non, on va pas lire en avril. Avec Jessica, on doit lire Les Damnés de la Terre, mais on va le lire au mois de mai, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Donc non, je sais pas, je vais sans doute lire d'autres livres de Terre de Parole, puisque on se rencontre début mai, donc il faut que je lise les 5 bouquins, les 5 ou 6 bouquins dans le mois. J'ai pas trop le choix, sauf si je n'ai participe plus finalement. Donc voilà, ça va être à peu près ça. J'aimerais bien lire d'autres livres d'auteurs malgaches. Donc je pense que je vais prendre la BD dont j'ai parlé dans mon post, qui s'appelle Harry. Je pense que je vais prendre cette BD là, je vais la prendre à la bibliothèque pour la lire, au moins ça. J'aurais bien aimé lire Tissé, qui est pas un roman, qui est un genre de témoignage, de réflexion sur la situation de Madagascar, je crois. Et ça me tentait bien parce que j'en avais parlé avec Agnès, de la gérante donc, de la librairie Calypso, quand on s'était vu, quand j'avais fait son interview qui est disponible sur ma chaîne. Elle m'avait parlé de ce livre-là et ça m'avait donné bien envie de le lire. Et comme elle m'avait parlé aussi de Lettre à une noire de Françoise Ega et que j'ai beaucoup aimé, bon voilà, je pense que elle a des bonnes recommandations. Je n'en doutais pas, mais voilà, là j'en suis sûre. Donc voilà, j'aimerais bien lire Tissé. Et en plus, les deux, voilà, c'est la thématique et puis le fait qu'elle m'en ait parlé me donne envie de lire celui-là. Voilà. Niveau série, je suis en train de regarder New York Crime Organisé, qui est en fait la petite sœur, bon, je dis ça comme ça, mais de New York Unité Spéciale contre les victimes. Non, pas contre les victimes, pour les victimes. Unité Spéciale pour les victimes, enfin, c'est ça. Et en fait, au départ, j'ai commencé cette série, parce que j'adore en fait la série New York Unité Spéciale pour les victimes, et non pas contre les victimes. Et je tape New York en me disant, parce que j'ai mon nouveau truc là de série, où j'ai en fait toutes les séries qui sont mélangées, donc Netflix, Canal+, enfin bref, j'ai un panel, donc je sais pas si tu connais, c'est IPTV, je crois que ça s'appelle. C'est mon fils qui l'a mis, je suis voilà. IPTV, et du coup, bah voilà, tout est mélangé en fait, donc je tape ce que je veux, et voilà. Et là, donc je tape ça, et je vois qu'il n'y a pas New York Unité Spéciale, mais il y a New York Crime Organisé, avec Elliot Stabler, pour ceux qui connaissent. Et donc moi je dis, Elliot, c'est pas mon préféré des personnages. Du coup je le mets quand même, je me dis bon allez, ça va quand même me donner un petit peu. Puis la musique du truc, elle ressemble trop à la musique. Donc tu sens que quand même ça a été fait après, je pense. Donc il y a ça, il y a en fait il y a beaucoup de personnages de New York Unité Spéciale qui viennent à chaque fois dedans. Donc du coup ouais, je suis bien dedans. Il y a 5 saisons, j'en suis je crois à la saison 4, j'ai regardé ça, je l'ai binge-watché, mais vraiment voilà. Et j'aime bien, c'est pas mon personnage préféré, mais finalement là, il est plus nuancé, machin, donc comme c'est lui le personnage principal, grosso modo, avec Ayana Bell, bien sûr c'est le nom dans le film, hein. Je connais pas le nom des actrices. Donc Ayana Bell, en fait ils combattent le crime organisé, donc toutes les traites d'humains, vente de drogue à grande échelle, enfin voilà, blanchiment d'argent, tout ça. Et du coup c'est parfois plus soft que parfois. Non, parce que c'est quand même pas... C'est quand même violent, quoi qu'il en soit.
mais voilà, c'est ce que je regarde en ce moment. Ça fait un moment que j'ai pas écouté de podcast. Si vous avez des podcasts intéressants à me partager, bah, je prends avec plaisir. Et puis on va s'arrêter là pour cette intro qui est hyper longue dans ce vlog qui va durer tout le mois. Voilà. Dans quelques minutes pour toi et dans quelques heures, voire jours pour moi. Ben bonjour, j'espère que tu vas bien. Je viens de te faire un petit point, je suis en train de manger une petite salade de fruits. C'est mon dessert. Il est 21h04 et voilà, je viens de faire un petit point sur mes lectures. Franchement, je ne suis pas revenue avant parce que bah, je n'avançais pas, tout simplement. Je n'aime pas du tout ma lecture en cours. Donc actuellement, je suis en train de lire La bouche dans le sable, qui est donc un roman de Kevin Thiévon, qui je pense est un auteur français, je ne me suis pas plus renseignée. C'est un roman que je lis dans le cadre du Festival Terre de Parole, donc ils font chaque année un concours où ils choisissent 6 premiers romans, et donc c'est un festival normand, et donc chaque ville où chaque groupe lit les 6 romans et vote pour celui qu'il préfère. Et donc, voilà, c'est pour récompenser les premiers romans. Et donc voilà, là, dans cette histoire-là, on suit Marwan, qui est le petit-fils d'Ali, dit Ali le chimique, qui a perpétré un massacre dans le Kurdistan irakien. Donc un attentat chimique, ou une attaque chimique en tout cas, contre cette partie voilà, de l'Irak. Donc au début il est en Irak, ensuite il doit fuir le régime, enfin il doit fuir, pas le régime, il doit fuir le pays parce que ils sentent que voilà, ça se complique en fait, donc ils s'en vont, ils viennent en France. Et bah, en fait, on suit le petit-fils et on suit une jeune fille. En fait, on suit des personnages comme ça et on comprend qu'à un moment, ils vont se rejoindre, tous ces personnages. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est plus une excuse pour parler de l'Irak, de la guerre du Golfe. Ouais, mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce de racisme, je sais pas comment dire, mais la manière dont il parle de l'Irak, il parle de l'accent des gens, qu'il parle de leurs cheveux, leurs trucs, je trouve que c'est très, je sais pas si c'est paternaliste, colonialiste, enfin je sais pas, mais souvent je suis là. Et puis au-delà de ça, je trouve que les personnages sont pas si fouillés que ça, pas intéressants. Je sais pas, je trouve que on reste en surface. On comprend pas tout ce qui se passe, mais peut-être à la fin je vais comprendre. Là, il me reste une centaine de pages que je vais essayer de terminer ce soir. Mais sinon, je suis tellement dépitée par cette lecture, j'ai pas envie d'avancer dedans, que je me suis... Enfin non, j'ai fait des lasagnes. Donc je me suis dit que pendant que j'allais faire à manger, faire la vaisselle, faire à manger, plier les linges, comme je déteste faire ça. Enfin, je déteste plier les linges. Je me suis dit que j'allais me mettre un truc à écouter, comme ça allait passer plus vite. Et du coup, j'ai écouté La Mare au diable de George Sand, que je pensais avoir déjà lu, mais que nenni. J'ai lu La Petite Fadette, effectivement, de George Sand, ça je m'en rappelle très bien. Mais je pensais avoir lu aussi La Mare au diable, mais non, parce que là, j'ai écouté l'histoire. Je trouvais ça au début très, très pompeux dans la manière de parler. Alors, je l'ai écouté, donc la voix de la personne aussi compte. Donc, je l'ai écouté et au début, je suis là, c'est pompeux quand même. Je me rappelais pas que George Sand, elle écrivait de manière aussi pompeuse, surtout pour parler finalement de ruralité, puisque
là, on est dans un autre de ces romans champêtres, comme La Main au diable, comme La Petite Fadette. Et du coup, je me disais, voilà, c'est un peu pompeux. Mais après, je me suis vraiment prise dans l'histoire. C'est en gros une histoire d'amour. Enfin, si je schématise vraiment, on suit Germain qui est veuf et qui est dévasté en fait par la mort de sa femme. Et donc son beau-père, donc le père de sa femme qui est morte, lui dit il faut que tu peux pas rester comme ça, il faut que tu trouves faut que tu te prennes épouse, tes enfants sont petits, t'as besoin de quelqu'un, ils ont besoin de quelqu'un, enfin bref voilà. Et du coup il veut pas les vexer, lui il est encore amoureux de sa femme, soi-disant, enfin bon, bref. Et il veut pas les vexer, donc il dit ok, et puis il commence à chercher sa femme. Bon, je schématise parce que c'est un texte très court, donc je vais pas te raconter plus que ça. Ça fait 3 heures et quelques d'écoute. Donc voilà, ça se lit quand même assez vite, c'est un petit livre. Et on suit ça finalement. Finalement, voilà, ça devient un peu une histoire d'amour du coup. Et au début, j'étais là, ouais. Et puis, franchement, au bout de, je sais pas, du 3e chapitre, ouais, j'étais à fond dedans. Et ouais, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai pas tout à fait fini parce que il y a des appendices. Je crois qu'il y a 2-3 appendices que j'ai pas encore fini, donc peut-être encore 20 minutes d'écoute. Mais oui. Oui, j'ai bien aimé. Ça a été vraiment une bonne lecture qui m'a fait du bien. Puis c'est une lecture que j'ai commencé et quasiment terminée là. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, quand on s'est quitté, j'ai été encore dans l'écoute de Jane Eyre et j'ai terminé. Le vendredi, quand on s'est parlé, j'ai terminé. Donc il y a pas ce vendredi-là, mais celui d'avant. J'ai terminé donc l'écoute de Jane Eyre qui était une vingtaine d'heures, un truc comme ça. Et franchement, j'ai bien aimé en fait tout. J'ai quasiment aimé tout le bouquin, qui est quand même assez gros, hein, parce que je l'ai en physique, il est quand même assez gros. Mais à partir du moment, pour ceux qui l'ont lu, où elle quitte le manoir de Thornfield, pour moi, ça devient beaucoup moins crédible en fait. Bon, je le dis quand même, vous passerez, je mettrai un moment dans le montage, je mettrai, voilà. Mais bon, pour moi, le fait qu'elle s'en aille de là, donc un peu désespérée, machin et tout, et qu'elle erre pendant 2-3 jours, et que comme de par hasard, elle tombe sur une maison qui s'avère, quelques chapitres plus tard, être la maison de ses cousins, donc de ses parents à elle. Enfin voilà, je trouve que la coïncidence est c'est trop gros en fait là. Et du coup j'ai commencé un petit peu à, je l'ai senti arriver en plus le truc, et je trouvais ça trop gros et je me suis dit non, là j'ai un peu décroché. Ceci étant dit, j'ai bien aimé Jane Eyre. J'ai beaucoup aimé en fait la partie où elle est dans le pensionnat. J'ai beaucoup aimé le personnage de Hélène Burns. Je crois que c'est ça, c'est Burns. Ça. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Hélène Burns qui est vraiment la dévotion. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé. Enfin, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je pensais même que ça allait être un coup de cœur. Mais oui, cette dernière partie-là où je me suis dit c'est trop beau. Voilà, ça c'est le premier truc. Et de deux, j'ai pas aimé cette relation qu'elle a avec Saint John, donc qui est enfin, voilà, celui qui les recueille, quoi, Saint John, parce que là j'ai passé la parenthèse, celui qui la recueille, Saint John, il est, j'ai pas aimé ces personnages, je le trouve bizarre, et la manière dont il lui propose un truc, là, j'ai trouvé ça, mais, ça me hérissait le poil, j'étais là, mais non, en fait, ça va pas du tout, enfin, c'est vraiment,
ce côté mariage transaction, ça m'a... Bon, on va continuer le spoil jusque là. Mais ce côté mariage transaction et tout, ça m'a... Ah, j'ai pas aimé. Ah, j'ai pas aimé du tout ça. Voilà. Bon, finalement, ça va, parce que j'ai eu peur qu'elle se mette avec lui, finalement. Mais finalement, non, ça va. Elle a pas... Elle m'a pas déshonorée. Bon, bref. Donc voilà, ça a été quand même une bonne lecture. Un petit peu déçue par la fin. Je trouve que c'est trop happy end, mais vraiment conte de fées. Happy end, mais style conte de fées, parce que ça aurait pu bien finir, mais là, ça fait vraiment trop conte de fées, quoi, je trouve. Et ça dénote avec le début, quoi, où c'est vraiment, ça a l'air vraiment plus authentique, plus proche de la réalité. Là, ça fait vraiment le truc fleur bleue, conte de fées, voilà. Donc j'ai moins accroché avec la fin, mais ça reste une très bonne lecture. Et après, je pense que je l'aurais lu plus jeune, j'aurais, je pense, adoré. Mais là, de les lire là maintenant, ben voilà, c'est mon ressenti de la Olivia de maintenant. Qu'est-ce que... Oui, alors la semaine dernière, puisque là on est lundi, j'ai regardé, bah je dis la semaine dernière, mais ça devait être samedi, dimanche, samedi je pense. J'ai regardé Nickel Boys, donc un film qui est l'adaptation du roman Nickel Boy de Colson Whitehead. Et j'ai vraiment... Je sais pas quoi penser de ce film, donc si quelqu'un l'a vu, j'aime bien qu'on en discute parce que j'ai pas lu le roman. Donc j'ai regardé sans avoir lu le roman. Ce qui peut être compliqué, mais la manière dont c'était filmé était hyper bizarre, hyper originale, mais hyper dérangeante et hyper stressante. Je sais pas, mais moi ça m'a mis mal. Et donc... Ah, j'ai oublié de mettre le micro. Bon, tant pis. Je remonte le son, comme d'habitude. Je remonte toujours le son de toute façon, parce qu'on m'entend jamais. Bref. Du coup, oui, je vraiment, si quelqu'un l'a vu et a lu le livre aussi, j'aimerais vraiment avoir votre avis et savoir si je dois lire le livre, parce que moi, j'ai déjà lu un livre de Colson Whitehead qui était Harlem Shuffle et j'avais abandonné en fait. Donc dites-moi voilà si ça vaut le coup, si quelqu'un l'a lu, j'aimerais bien avoir vos avis, ton avis, et, parce que j'ai trouvé l'histoire par contre hyper touchante, mais la manière dont c'était filmé m'a mis mal en fait, et je sais pas trop. Je trouve ça hyper original, alors je me suis pas pu renseigner sur qui a réalisé le film, etc. Je trouvais que c'était une grosse prise de risque en fait de filmer comme ça, parce que ça peut heurter. Enfin, moi ça m'a... Ouais, bon bref. Allez le voir si vous l'avez pas vu, et puis on en parle. J'ai fini La Servante écarlate. Donc qui est une série, une dystopie sur un monde où les femmes sont divisées en catégories. Bon, tu me diras, c'est un peu ce qui se passe maintenant, mais bref. Mais en gros, on a les épouses de commandants, on a les Martha qui sont en fait les servantes, en fait, celles qui font à manger, en gros, et s'occupent des enfants. On a les servantes écarlates qui, elles, sont des utérus sur pattes, quoi. Et... j'ai oublié quelqu'un. On a les éconofemmes qui, elles, sont des femmes ordinaires, voilà. Donc chacune a un rôle dans la société déterminé par les vêtements et par leur passé, avant que le monde bascule dans cette dictature, hein, d'une certaine manière. Voilà, en gros c'est ça. Et là on suit principalement June,
On suit principalement June, et qui est Servante écarlate, et qui, voilà, et qui essaie de s'en sortir. En gros, c'est ça. Alors, j'ai bien aimé cette série. C'est un petit peu barré parce que il y a beaucoup de choses en fait. C'est 6 saisons avec pas mal d'épisodes. Au début, je trouve ça vraiment bien. À un moment, je trouve que ça partait un peu en sucette, puis après, c'est revenu. Mais bref, bonne série quand même, mais série qui met en lumière le combat des femmes, le féminisme, et pour dire attention, voilà, tout ce qu'on a, tous les privilèges qu'on a, ça peut disparaître très rapidement. Ce qui n'est pas faux, et je pense que c'est bien de le dire. En tout cas, voilà, c'est une série avec du suspense. L'actrice principale, elle joue bien quand même, faut dire. Mais c'est barré, franchement, c'est quand même barré. Mais voilà. Et j'ai appris qu'il y allait avoir une suite parce qu'en fait, La Servante écarlate, il y a un tome 2 qui s'appelle Les Testaments, d'ailleurs que j'ai pas lu et que j'avais prévu de lire mais en 2024, mais j'ai pas fait. Donc, j'aimerais bien lire d'abord le livre et comme ça, après, je pourrais regarder cette nouvelle série quand elle sortira parce que pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Enfin, qui mérite que je t'en parle parce que sinon j'ai fait d'autres trucs. Ah oui, j'ai été au musée. J'ai profité du week-end festif au musée des Beaux-Arts et je suis allée voir l'exposition Sous la pluie, donc qui a débuté le 11 avril. Et donc à l'occasion de ce week-end festif, tout était gratuit, donc collection permanente et collection temporaire. Donc j'ai pu voir l'expo gratuitement, ce qui n'est pas déplaisant. Et donc du coup, l'expo Sous la pluie, donc c'est, voilà, comme son nom l'indique, une exposition qui met en valeur les peintres et les photographes qui ont fait des œuvres sur la pluie, le mauvais temps, voilà, comment ils l'ont dessiné. Alors donc il y a pas mal de tableaux impressionnistes, chose que j'adore. Et il y a des photos, il y avait aussi, j'ai adoré en fait la scénographie de cette expo, je l'ai trouvée très immersive parce qu'il y avait un peu partout des parapluies, il y avait des petits personnages avec des parapluies aussi, il y avait de l'audio, il y avait peut-être sur l'expo, peut-être 5-6 spots où on pouvait écouter une femme déclamer des poèmes autour de la pluie. Il y avait aussi des petits spots olfactifs où on pouvait sentir l'odeur après la pluie, l'odeur avant la pluie. Et voilà, je trouvais que ça mettait dans l'ambiance qui était vraiment pas mal. Et il y avait des vidéos, enfin il y avait 2-3 vidéos aussi. Enfin voilà, je te mets tout ça là, enfin pendant que je parle, pour que tu aies les images et que tu puisses te faire ton avis. Donc l'expo, je crois qu'elle va jusqu'au mois de mai, fin mai, je pense. Bon, tu te renseigneras, voilà. Mais je crois qu'elle est là pour au moins un mois, enfin pour au moins 2 mois, je pense. Voilà, moi j'ai bien aimé. J'ai utilisé donc l'audio guide sur le téléphone, application sur le téléphone. Et donc j'ai pu voilà, avoir des renseignements sur certaines œuvres. Et j'ai bien aimé l'expo parce qu'il y avait pas mal de tableaux impressionnistes et j'aime beaucoup ça. Et la photo, finalement, j'aime bien. Donc je regarderai peut-être des expos photos prochainement parce que j'ai tendance à regarder des expos tableaux, etc. impressionnistes, notamment, mais pas que. Mais expo photo, je pense que ça peut être bien aussi. Je vais me pencher là-dessus. Voilà, écoute, je vais te le laisser. J'essaie de te reprendre prochainement pour te parler de ce que je suis en train de lire, regarder, etc. À plus!
Belle bonjour, donc on est lundi, il est 19h40, je suis en train de faire à manger et je viens te faire un point culturel. Donc j'ai terminé, la dernière fois qu'on s'est parlé, face cam, je te parlais de cette lecture-ci que j'ai terminée et sans surprise, bah j'ai pas apprécié ma lecture. Je n'ai pas aimé les personnages. J'ai pas tout compris en fait de ce qui se passait. Euh, j'ai l'impression que l'auteur a voulu bah, voilà, donner un côté dramatique à son récit en mettant des personnages en rapport avec l'Irak, mais c'est très flou en fait. Euh, voilà, il avait envie de parler un peu de ce qui se passe en Irak, mais on sent qu'on est loin, on sent que c'est pas quelqu'un qui a vraiment vécu là-bas. Et du coup, ça, je sais pas, ça fait un truc téléporté. Enfin bref, j'ai pas apprécié cette lecture. En tout cas, j'ai fini. C'est le premier livre Terre de Parole que je termine, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, j'ai terminé La Mare au diable de George Sand, que je te disais par contre que j'appréciais beaucoup ma lecture. Mais je trouve que les appendices qu'ils ont mis, c'était vraiment une excuse là pour parler du folklore, du mariage, comment ça se passe. Et c'était un petit peu long, surtout que c'est à la fin, on sait déjà qui va se passer en fait finalement, puisqu'on sait la finalité du truc. Et là, il traînait en longueur sur comment ça se passe le mariage, etc., etc. C'était quand même intéressant, mais c'était un petit peu trop long et c'est dommage de d'alourdir la fin en fait. Donc voilà, mais j'ai quand même apprécié ma lecture de La Mare au diable. Et ensuite, cette semaine, je fais mon challenge 7 sur 7 culturel. Donc, je dois terminer 7 objets culturels dans la semaine, que ce soit livres, films, musique, etc. Et là, pour le premier jour, j'ai terminé la BD Watership Down, qui est donc l'adaptation du roman éponyme de... zut, comment il s'appelle, Adams, je crois que c'est Adams. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je trouve que les dessins sont assez chouettes. Je vais te le montrer un petit peu, même si je t'en ai déjà un peu montré. Les dessins sont assez chouettes, donc je n'avais parlé de l'histoire. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Hazel et Fivir. Donc Fivir, lui, il ressent quand il va se passer un danger, il fait des rêves. Et donc là, il les prévient que il va y avoir un gros truc, il faut absolument partir de la Garenne. Et donc il embarque avec lui quelques-uns de ses lapins, quelques-uns de ses compagnons lapins. Et voilà, et donc c'est un roman d'aventure, roman initiatique. Il y a un large côté philosophique. Enfin, je t'invite à aller voir ma vidéo sur mes meilleures lectures de 2025 si tu veux avoir mon avis. Mais voilà, donc là dans le livre, on retrouve vraiment toute l'histoire, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, ça donne moins un côté dramatique, un côté aventure, puisque en fait tout s'enchaîne un petit peu. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a un moment, il y a un groupe qui s'en va et on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, etc. Là, on sait assez vite ce qu'ils deviennent. Donc c'est un peu... Ça va vite en fait. Tout va vite et du coup, il y a moins cette tension, on va dire, même si c'était pas... Même si on savait que plus ou moins ils allaient s'en sortir, mais il y a moins cette tension qu'on a dans le roman et je trouve que c'est un peu dommage du coup. Mais ça reste un beau graphisme, un graphisme que j'ai bien aimé. Les couleurs sont, voilà, les dessins, les couleurs, je trouve que ça suit bien l'histoire. Et c'est un complément. Enfin, si vous avez bien aimé le roman, vraiment, je vous invite à lire la BD parce que vous allez retrouver quand même l'univers du roman. Donc voilà ce que j'ai terminé aujourd'hui. Je te reprendrai rapidement demain aussi pour te parler de ce que j'aurai terminé. Voilà. Voilà. À demain. Bisous.
pour intervenir. On ne peut pas parler d'effacement, de ballon, récupérer le ballon le plus haut possible. Cacahuètes, c'est combien Sans cacahuètes. Des cernes noires ou des cernes qui était sa ville natale. Alors Jean Gibou, il est sur les voir. On pourrait le raccrocher plutôt à ce qu'on appelle l'art formel, l'analyse mentalité, l'attraction lyrique. Donc je voulais déjà revenir un peu dont une affiche qui ressemble fort aux affiches publicitaires de l'époque. Belle bonjour, je suis complètement en retard sur mes lectures, donc je vais essayer de lire à fond aujourd'hui. On est lundi 27 avril et j'ai commencé très rapidement ce recueil de poésie donc de Marina Tsvetaïa. J'espère que ça se prononce comme ça. Insomnie et autres poèmes. J'ai commencé La bonne mère de Matilda Di Matteo, qui est un des livres de Terre de Parole que j'ai bien aimé. Enfin, j'ai commencé. Oups. Hop. Voilà, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Et j'aime bien, c'est assez particulier, c'est une relation mère-fille, et voilà. Et ça raconte un peu du coup l'histoire de la famille d'une certaine manière. Bon voilà, j'ai à peine commencé, mais pour l'instant ça va, ça me plaît assez. Et je dois absolument commencer ce livre-ci, qui est donc la lecture commune de mon book club, j'en ai parlé en début de vidéo. Et on se rencontre vendredi et j'ai toujours pas commencé en fait. Donc je pense que je vais lire ça. Et pour Terre de Parole, je sais pas du tout parce qu'on doit se rencontrer le 6, donc j'ai un peu plus de temps. Mais je suis censée finir donc celui-ci et 3 autres livres. Donc ça me paraît un peu compromis. Mais bon, on verra. Dieu nous le dira. À plus. Bonjour, je viens te faire le dernier plan de ce vlog. Ça fait déjà à peu près 50 minutes qu'on est ensemble, donc je pense qu'il faut que je clôture. Et j'ai pas mal de choses à te dire, puisque je n'ai pas fait le bilan du 7 jours 7 culturel. Finalement, j'ai terminé 6 objets culturels la semaine dernière. J'ai terminé 2 livres, donc je t'ai déjà parlé du premier, je vais pas revenir dessus, sur la BD Watership Down. Donc j'ai terminé Joy, qui est un livre que j'ai pris au travail, j'étais en train de le cataloguer et je me suis dit pourquoi pas, il est court, donc ça va être facilement lu, rapidement lu. Et effectivement, ça se lit très rapidement, il fait moins de 200 pages, c'est un roman policier, très soft là, en tout cas dans ce... Donc c'est le préquel de la série Meurtre mode d'emploi, pour ceux qui sont... comment dire ça, qui lisent pas mal de policiers, vous avez sans doute vu passer cette série-là. Pour moi, c'est un petit peu dans la même catégorie que La femme de ménage. Bon, La femme de ménage, j'en parlerai pas là, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est un peu dans le même style, si ce n'est que là, pour moi, c'est un cran au-dessus, dans le sens où même mode d'emploi, pour moi, c'est un petit peu à destination des ados. Enfin, voilà, donc du coup,
c'est dans la cible. Bref, dans cette série, donc Meurtre manque d'emploi, on suit une jeune femme qui est dans une ville calme et tout ça, mais il s'est passé une disparition ou un meurtre. Et en fait, c'était pas clair les circonstances, etc. Et du coup, elle décide, cette jeune femme, d'enquêter par rapport à ses études, enfin de faire une enquête sur ce qui s'est passé. Puisqu'elle se désigne pour faire des études de criminologie, je crois. Bref. Et donc là, dans le préquel, on voit comment elle est arrivée à faire un devoir, on va dire, sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est gentil, dans le sens où il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de... C'est une enquête policière, on va dire, sous forme de jeu. Enfin, je peux en dire plus parce que c'est très court, mais voilà, ça se lit bien. Voilà, ça m'a donné envie de lire un peu le premier, même si je ne me précipite pas. C'est pas le style de roman policier que j'aime bien, on va dire que... Mais je trouve ça intéressant et original. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ce premier tome, qui est un tome 0,5, mais qui, je pense, est mieux si on a déjà lu la série, parce que là, on sait comment ça a commencé, mais voilà, je pense que... Voilà, pour moi, ça manque de saveur, mais je pense que si on a déjà lu les tomes, on comprend, on se dit, ah ok, je comprends. Mais sans avoir lu les autres tomes, parce que moi, je les ai pas lus, on se dit, ok, c'est original, mais on n'a pas toutes les clés. Normal, bon, c'est censé se lire après, normalement. Donc, j'ai terminé ça. J'ai terminé les 2 premières saisons de la série The Pit. Donc, pour moi, ça compte comme 2 objets culturels. Chaque saison compte comme un objet culturel. J'ai adoré cette série. Pas tant que ce soit vraiment une série extraordinaire. Si tu as aimé la série médicale Urgence, je pense que tu vas aimer cette série-là. L'acteur principal dans cette série, c'est un des acteurs d'Urgence. Voilà. Ça se passe dans un hôpital à Pittsburgh. Ça se passe aux urgences, en fait. À l'hôpital... bon, je sais pas, bref. L'hôpital Pittsburgh, aux urgences de l'hôpital. Et en fait, chaque saison, c'est une garde, en fait, des urgences. Et donc, on suit les cas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on suit les cas, vraiment. On ne suit pas la vie des médecins et tout. C'est vraiment les cas. On a un peu la vie des médecins, mais c'est pas ça l'important. C'est quand même les cas. Et ensuite, il y a un petit peu de la vie des médecins, etc. Ce qui n'est pas inintéressant non plus. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai regardé, mais très rapidement, les 2 saisons. Alors après, chaque saison, je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes, donc ça se regarde quand même assez bien. Et ouais, vraiment, je l'ai regardé hyper rapidement. Donc là, on est à 4 objets culturels. Le 5e objet culturel, c'est la première saison de la série Accused, qui est une série où en fait, dans chaque épisode, donc il y a 2 saisons... Ah, j'ai pas dit. Pittsburgh, c'est... j'ai vu les 2 saisons, mais je crois qu'il y en a une 3e qui va sortir, mais c'est pas encore sorti. Pour Accused, donc en fait, dans chaque série, on suit une personne accusée. Donc ça peut être de meurtre, de viol, bref, accusée de quelque chose. Et on suit en fait, au départ, on voit qu'elle est accusée. Et petit à petit, on comprend de quoi elle est accusée, comment elle en est arrivée à être accusée de ça, etc. Voilà, je trouve vraiment cette série sympa. Si ce n'est que comme chaque fois on suit des personnes différentes, ben il n'y a pas d'attachement. Enfin, les avocats et tout ça, c'est des gens à chaque fois différents, c'est à chaque fois dans des états différents. Mais je trouve que ça a une grande variété de tout ce qu'on peut être accusé de. Et souvent, c'est des gens, ils n'auraient pas dû être accusés, mais il s'est passé un truc qui a fait que ils ont basculé et tout. Et je trouve ça... Non, je trouve que c'est vraiment pas mal fait.
J'ai bien aimé. Et là, je suis en train de regarder la deuxième saison, mais j'ai pas encore terminé. Et je sais pas s'il y a d'autres saisons, je me suis pas pu se renseigner pour le moment. Donc voilà le cinquième objet culturel. Le sixième objet culturel, c'est l'expo que j'ai vue en visite commentée au musée des Beaux-Arts. Donc c'est l'expo Lumière. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Expo Lumière. En vrai, ça s'appelle comment? Du dessin à l'œuvre. Je crois que c'était ça le titre de l'expo. Véritablement. Et en fait, c'est pour mettre en lumière la donation d'un couple. Donc, les Badrou, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, il y a pas mal, effectivement, de dessins. Il y a quelques peintures, il y a quelques sculptures, mais c'est globalement des dessins et des peintures. Et, euh, et ils ont donné énormément d'œuvres au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et là, cette expo, c'est qu'une infime partie, mais ciblée sur le dessin et sur l'originalité de ces collectionneurs. Et donc voilà, c'était sympa d'avoir cette expo commentée. C'est une assez petite expo finalement, mais elle nous expliquait que en fait les dessins, euh, il faut pas les exposer trop longtemps. Et donc généralement ils prennent qu'une petite partie à chaque fois parce que les dessins ça se détériore plus rapidement qu'un tableau. Bon, voilà. Euh, donc c'est ça le sixième objet culturel. Généralement l'objet culturel je fais toujours 5 ou 6. J'arrive jamais à 7, enfin très rarement. Mais 5-6 c'est déjà pas mal en une semaine. Surtout que quand on travaille, les semaines sont riches. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je peux te parler de mes lectures. Le repas est prêt. De mes lectures en cours, donc j'ai commencé le recueil de poésie de Marina Tsvetaïa, mais je crois que j'en ai déjà parlé. J'aime bien, je ne savais pas que c'était une autrice queer, si on peut dire, puisqu'elle a écrit des poèmes d'amour pour une autre femme. Et j'aime bien pour l'instant. J'aime assez. Mais c'est parfois obscur. Voilà, mais je n'en suis qu'au début. J'avais commencé La Bonne Mère, mais j'ai pas pu s'avancer par rapport à la dernière fois où je t'en ai parlé. Voilà, j'ai pas pu en parler. Et j'ai commencé quand même la lecture commune de mon club de lecture qu'il faut que je termine avant vendredi. Ou vendredi. Ah, vendredi, si je le termine, ça va. J'ai avancé depuis la dernière fois, puisque la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pas facecam, mais j'ai mis un petit plan où je disais que ça n'avait pas encore commencé. Là, j'ai commencé, j'ai lu 78 pages, enfin j'en suis à la page 78 plutôt. Et je dois avouer que je suis pas autant emballée que ce que j'aurais aimé. Je m'ennuie un petit peu. Alors, il y a deux choses. Donc déjà là, on suit des personnages qui sont... Donc il y a un esclave et un Français qui... donc on les suit chacun de leur côté. Un esclave qui est marié, qui a un enfant et qui sent que la guerre en fait avec la France se rapproche et il est malgré lui entraîné dans la guerre puisque son maître est entraîné dans la guerre. Et de l'autre côté on a un soldat français, un breton qui voilà, qui part d'Algérie pour aller à Madagascar et pour combattre en fait la révolte de Madagascar.
franchement, j'avoue, je m'ennuie. Peut-être parce que, ben, les noms, il y a plusieurs personnages avec des noms particuliers et j'avoue qu'à chaque fois, je suis là, mais c'est qui lui déjà? Ah, mais c'est vrai que c'est lui. Moi, je suis vraiment nulle déjà pour quand il y a beaucoup de personnages, mais voilà. Je connais très peu Madagascar, donc en fait, j'arrive pas à visualiser dans ma tête tout ce qui se passe, les noms, les trucs comme ça. Et du coup, je reste en retrait de cette lecture. Après, je pense aussi qu'il y a le fait que je me dise, il faut que je me dépêche de le lire parce que vendredi, vendredi, il y a la rencontre, donc il faut que je me dépêche. Et donc, je suis plus dans une espèce de course. Et du coup, ça n'aide pas à avoir le plaisir de la lecture, en tout cas. Mais je crois que le style aussi ne me plaît pas parce qu'il y a un côté un peu décousu où on parle d'une personne, après on va voir une autre, après on parle d'une autre. Et on rappelle des trucs, oui, mais tu te rappelles, il y avait ça. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Ceci étant dit, je suis à un tiers de la lecture, donc on verra comment ça va se tourner. Tu ne le sauras pas tout de suite, mais j'en parlerai forcément à un moment donné. Voilà, en ce moment, ce que je fais, je termine la série Accused. Voilà pour ce vlog mensuel. J'espère que t'as trouvé des choses intéressantes dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai partagé. Et puis n'hésite pas à me dire si tu as lu certains des livres dont j'ai parlé ou si tu as vu les séries ou les films dont j'ai parlé. Voilà, c'est toujours intéressant de discuter en commentaire. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de voir que je ne parle pas toute seule. Donc voilà, on se retrouve très bientôt et surtout, laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles recommandations culturelles avec intention. Bisous!